Les Bigouden et les produits régionaux dans les grosses têtes dans la nuit des temps et cette émission du 3 septembre 1992 avec autour de Philippe Bouvard, Gérard Jugnot, Olivier de Kersauzon, Patrick Sébastien et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Où les Japonaises mettent-elles leur hobby? Dans leur Autour de la taille. Autour de la taille. sac à dos, C'est une là. ceinture là. C'est l'espèce de parachute qu'elles ont sur les reins. Alors, les petites boules. Non, c'est l'espèce de parachute qu'elles ont sur les reins. Exactement. C'est pour cacher, dissimuler les formes de leurs femmes qu'elles mettent ce hobby à l'arrière. Bonne pour que le mec réponse puisse de la s'accrocher. Mira. Ça fait un peu bizarre d'ailleurs. Hein, C'est joli. C'est très joli. Non, il faut arrêter. Parce que par exemple, prenez une bigoudaine. Qu'est-ce qu'elle. Le chauffe-eau qu'elles ont sur la tête. À quoi ça sert? C'est pas plus bête, hein? Moi, je trouve qu'il faut être tolérant. Il y a un festival du S'ils s'aiment. Oui, qu'est-ce que vous pensez de la coiffure des bigoudaines? Ah, c'est une symbolique très belle. Ça Elle fait est pas bigoudaine un peu tuyau de poil? Vous êtes bigoudaine? Vous boitez? Ah, il y a beaucoup de bigoudaines qui ont le problème de la hanche, là. Ah oui. Mais moi, je me souviens, j'allais à Pont-Aven? Non, à l'Escony, là. Il y avait les bigoudaines, en pays bigoudaines, et au cinéma, elles étaient tenues de se mettre à gauche et à droite de la salle. Sinon, c'est l'horreur. Vous avez une bigoudaine devant chez vous. Un film sous-titré, vous comprenez rien. Elle se mettait sur le côté, c'était très drôle, hein. Dans les voitures pour rentrer, bonjour. Je sens un peu de moquerie dans son propos. Il faut les trouver francs. Non, mais c'est des choses qui ne sont plus adaptées pour notre époque. Donc il faut faire des voitures plus hautes, comme les voitures anglaises, dans les taxis anglais qui étaient faits pour les bigoudaines. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, toutes ces conversations. Je veux pas qu'on se moque des régions, c'est trop important. Où il y a tous ces merveilleux produits de merde. Et moi, je me moque pas en plus. Je dis que c'est formidable, toutes ces régions. Oui. Ça, y a pas T'aimes toujours tout le monde, toi? Moi, j'aime tout le monde. Strasbourg, avec les saucisses. Toulouse avec c'est les saucisses. Lautrec avec des saucisses. Lyon avec ses saucisses. Ah oui. Ouais. Mais je trouve que c'est formidable, moi. Et Toulouse avec ses violettes. C'est Parme, ça, avec le jambon. Ah non, les violettes de Toulouse, c'est très connu. Ah oui. C'est bon? C'est bon? Bah, c'est des violettes en C'est des sucre. fleurs. Ah, en sucre? Voyons. Mais bon, voyons que les petits artisans font avec leur panari. On m'a dit que Tu connais les spécialités. C'est lorsque le pu du panari commence à bleuir qu'ils réussissent à faire une violette dans le gros doigt avec lequel ils sont grattés sous les bras dans les grandes chaleurs. Tu connais les spécialités de partout. Je préviens, je m'en irai si Olivier de Kersauzon continue à attaquer les artisans. Je n'attaque pas les sur ce artisans. ton aussi Je les vulgaire. décris comme ils sont. C'est pas vulgaire. C'est Il n'a vachement jamais mignon. vu d'artisan de ta vie. C'est vachement- Tu ne sais même pas ce que c'est. Il a même pas encore parlé de leur manière de faire du chocolat. Sérieux, un type qui transpire dans son atelier, dans son Ben c'est laboratoire parce pour qu'il faire des transpire produits qu'il de attrape des qualité. panaris qu'il en met sur le gâteau. Non mais il a raison. Mais il n'y a rien de plus dégueulasse qu'un petit artisan qui transpire. Vous La approchez pas- transpiration de l'ouvrier est honorable dans tous les cas. Oui, absolument. Alors que la transpiration d'un robot n'est absolument Ça, pas. le robot, tu risques pas de transpirer. C'est Non, mais- fuite d'huile qui tombe dans les lentilles, tu vois. C'est ignoble. Au lieu que ce soit de la Le sueur. goutte à goutte du dessous de bras dans ta bouffe, c'est pas terrible quand même. Moi, j'ai vu un reportage sur Canal là, sur l'andouillette. C'est magnifique, toutes ces peaux qu'on enfile. Ce qui est formidable, c'est que tu es un type intelligent. Non, 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 cultivé, non, 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 non. Et tu dis des fois des conneries Des gigantesques. conneries gigantesques. Qui dépassent l'entendement. Mais ouais, quoi? Qu'est-ce que c'est quelle caniveau connerie ce je soir? dis? C'est Mais- caniveau, c'est même plus caniveau, c'est poubelle. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive dans la vie pour que tu Mais sois tu devrais aussi nous aider, malheureux Julien, à pour dire te- autant de conneries? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai ouvert les yeux, j'ai lu ton livre. J'ai lu, moi. J'ai lu avec mon doigt. J'ai attrapé un panari à la 4e page. Moi, je dis que Jean-Pierre Coff, tous les jours, quand je regarde son émission sur Canal, ça me donne envie de manger. Tu nous donnes l'heure pour qu'on se marre? S'il y a qu'une seule chose où je suis pas d'accord avec toi, Jean-Pierre, c'est que je suis d'accord sur ta manière de défendre la bouffe, mais moi j'aime quand même les McDo. Je trouve ça vachement bon. Ouais, quand même, tu sais ce que tu bouffes. T'es pas. Ah oui, ça, sûrement. Mais vous vouliez pas poser
poser des questions. Non, moi je Ça fait m'instruis des heures là. qu'on n'a pas posé. Et puis comme en ce moment je fais un peu de régime, tout ce que vous dites me dégoûte tellement que ça Non, m'arrange. mais vous n'avez jamais été dans les fast food. Vous savez pas ce que c'est qu'un fast Si, food. mais j'ai des petits enfants qui adorent ça. Ben oui. Ah non, mais ça c'est normal. Les enfants. Il y a que les doivent- vieillards qui aiment la bouffe, des foie gras. Moi, et j'aime tout. les Il y a- deux, moi. Il y a que les antiquités, c'est terminé. Une jeunesse saine ne peut pas regarder ça avec appétit. Une jeunesse saine, c'est qu'elle doit avoir une nourriture entièrement conditionnée, sur laquelle la mayonnaise a le même goût à longueur d'année, parce qu'il y a Dans les mêmes tous les produits pays. plastiques dedans, la même qualité de plastique. Dans tous les pays, c'est ça qui est formidable. Il y a un vrai effort industriel derrière ce que tu manges, c'est que ton petit artisan, là, avec sa sueur, son maillot de corps, ses panaris, ses poils du sein. Non. Je comprends que tu défendes tout ça, tu es sponsoré par un grand groupe pétrolier, c'est normal, mais que tu te permettes de dire que la jeunesse aime ça et qu'il y a que les vieux qui aiment bien bouffer, c'est misérable. les enfants de Philippe et les petits-enfants de Philippe bouffent du McDo. Mais ça va pas durer très longtemps. Mais ils n'aiment que ça. Mais non. Écoutez, moi je vois le courrier que je reçois, je sais exactement ce que disent les mômes. Ils y vont parce qu'ils en ont marre de l'autorité des parents. Ils vont là-dedans parce que ça représente la liberté. Et puis au bout d'un moment, très vite, ils comprennent que ça n'est pas là qu'est la qualité de la nourriture. Absolument. La qualité, c'est quelque chose qui est fait à la main. C'est quelque chose qui est fait avec amour. C'est fait avec tendresse. Absolument. C'est fait pour l'autre. Absolument. C'est fait dans un souci de convivialité et de générosité. Bravo. Nous sommes tous Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Troisnoy. Comment appelle-t-on le centre d'un atoll? Le lagon. Le lagon. J'étais sûr que ce serait l'amiral qui répondrait. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est la différence entre un atoll. Un atoll, c'est. La Polynésie. Anatole, c'est un prénom. Non. Oui, Anatole, oui. Faut faire des réclames. Question de la cousine de Jean-Pierre, Madame Well d'Alençon. Qu'est-ce J'ai ma maison, qu'une là-bas. géline affranchie? Une géline affranchie. Oui, je Ne passe. répondez pas. C'est en argot. Non, faites-moi plaisir, ne répondez pas, c'est une question de Madame Welch. Ah bon, on répond. Pourquoi tu laisse l'aimes pas tomber. Ah non, mais il a raison. Je sais toujours pas pourquoi tu l'aimes Non, pas. c'est un Parce qu'elle a principe. pas de panarie, elle C'est est un artisan. principe. Et pourquoi? Parce que Non, on répondra pas. Non. Faites un blanc de 10 minutes. Par solidarité avec toi, j'accepte de pourquoi pas tu fais répondre. ça Personne ne répondra à cette Non, question. elle- Non, Ah, non, c'est non, comme non, ça. non. Passez à Pourquoi la est-ce qu'elle question a dit des suivante. choses méchantes? Il faut Mais pourquoi, arrêter que cette pourquoi femme pose des questions. Pourquoi Pourquoi non, pourquoi tu t'es braqué contre Pourquoi tu t'es Madame braqué Welch? contre Je cette peux dame pas la supporter. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je n'arrive jamais à répondre à aucune de ces questions. C'est Ça quoi la m'énerve. question? C'est quoi la question de Madame Welch? Mais il y en a pas, c'est une question idiote. Pas du tout, absolument pas. Vous savez même pas répondre. Mais si, Vous il n'auriez a- même pas Eh, la fiche, vous ne sauriez pas répondre. Chérie, c'est la zizanie chez les chauves. Je peux même vous dire que la question a été posée il y a un peu plus d'un an. En plus, elle pompe. Et que Je peux me permettre. notre zoologue maison a donné la bonne réponse. Alors c'est quoi une géline? Une géline affranchie. Ah bah ça, c'est un C'est un oiseau. oiseau? C'est Plutôt une poule. Alors une poule qui s'est fait grimper par un coq. Une poule qui ne peut pas pondre. Une poule qui ne peut pas pondre. Qui Elle ne peut pas veut pondre à ce pondre. moment-là. C'est une bonne réponse de Mais c'est ce que je vous explique depuis un quart d'heure. C'est une poule qui est un peu étroite du sphincter. Mais c'est ce que je vous dis depuis un quart d'heure. Oh ben, elle peut pas pondre à ce moment-là. Madame Welch, clac. C'est une poule qui ne pond pas, mais on ne sait pas pourquoi souvent elle ne pond pas. Parce qu'elle est Elle est Olivier contrariée. vient de vous le dire. Parce qu'elle elle est stérile. Non, c'est pas du tout, une poule c'est qui est mal dans sa peau, mal dans sa cage. Mal dans sa coquille. Elle peut pas c'est pas les sphincters, il y a pas de sphincter pour la... Alors ça se roule par le bec sans doute. Ça doit Ah ben qu'est-ce que tu fais? Non, mais Tu vas pas attention. me dire que tu savais pas qu'un œuf sortait d'une poule. Non, non, mais Je croyais non. qu'il y avait comme chez nos compagnes. Non, ça sort. Ta femme pond, toi? Non. Ça, c'est extraordinaire, alors. Parce que je peux te dire, si elle pond, fais la couvée. Hein. Mais il y a 25 ans, vous vous souvenez pas, il y avait une chanteuse rock qui s'appelait Gélou. Vous êtes trop jeune. Ah oui, Il ça. l'avait mis dans une vitrine au printemps pour la faire couver.
C'était une idée d'un mec des relations publiques qui avait dit, tiens, si elle faisait ça serait formidable, son disque marcherait. Et pourtant, elle ne faisait pas cote. Elle faisait un disque de rock. C'est extraordinaire, elle a couvé dans une vitrine du printemps, je crois bien. Cela dit, on a eu une question qui rappelait que les vieux Chinois sont chargés de couver les œufs. Faut pas boire du Perrier. Non, mais on leur donne des œufs à couver. Ouais, c'est eux qui font le jaune. Pourquoi un homme ou une femme ne pourrait-il pas couver? Parce qu'il n'a pas que ça à mais foutre. pas à pondre. Mais moi, je trouve que la meilleure des solutions pour avoir des œufs frais, finalement, c'est encore de les pondre soi-même. Ça, c'est une bonne phrase. Ça serait formidable. Mais tu vas pas manger ses œufs. Artisanal, c'est Tu vas pareil. pas manger tes propres œufs. Pourquoi On a vu ce les que je poules pense. mangent bien leurs coquilles? Ah, si t'es pas sûr de ta ponte, évidemment, mais imagine simplement que peux t'aies une pondre bonne des œufs pas frais. alimentation. C'est un bel œuf. Regarde l'autruche, c'est formidable. On les peut femmes- faire une omelette de 20 personnes avec un œuf d'autruche. Mais C'est quel économique. intérêt? Faudrait avoir des autruches dans son Non, jardin. c'est pas très bon. Hein. Ah, c'est très bon. Non, c'est pas très bon. Ah, c'est pas vrai, c'est bon. Ça y est. Ah non, ah là, tu n'en as jamais mangé. Si, en Afrique du Sud, où j'étais il y a 15 ans déjà, j'en ai bouffé. Et alors, c'est Mais formidable, non, on c'est pas- dirait, Mais on non, dirait des œufs d'oie. Les Non, œufs, c'est pas les œufs très bon. On d'autruche. dirait de l'œuf Pour d'oie. les œufs à la coque, il faut des bâtards, toi, pour les mouillettes. Non, c'est pas. T'as deux c'est- poilades non. énormes. C'est pas très bon, je trouve pas ça. Ah, très bon. moi j'aime bien. Oui, mais moi, j'ai pas trouvé ça terrible. J'y suis allé là-bas au pays Ouais, des autruches moi, à je trouve ça Ouchourne. très bon. Ouais. Par contre, j'ai vu des courses d'autruches, ça c'est marrant. Ça c'est Avec les rigolo. jockeys dessus. Avec les c'est jockeys vrai, dessus, génial. c'est rigolo. Ouais. Ouais. Les mecs, ils tiennent 10 secondes. T'es sûr que c'était pas les œufs de kangourou? Ce sont des œufs pochés, les œufs. C'est marrant les courses d'autruches. Taxi, mon taxi. Tu tiens pas Question de Madame C'est Samer. bon les œufs de caille. Il en faut là, il faut 200 œufs pour faire une omelette. Pour deux. dessus. Les œufs de limpe. Et les œufs de limpe. Alors là, Pour faire une omelette. Un une bordel. omelette avec des caviars, mais... Les œufs de limpe, c'est difficile à casser. Hein. Et pour les mouillettes. Oh là là, le merdier. Bah oui, mais c'est meilleur, hein, l'œuf de poule, tout frais. Tout. Ah, l'œuf de poule tout frais quand le jaune est bien C'est bon, doré. ça, c'est bon. Qu'est-ce Ah ouais. que c'est bon, ça. Quand il sort du cul et que la coquille est à peine dure encore. Ah, faut pas le manger à ce moment-là. Ah, Toujours si. une journée Ah, à non, peu moi, près. j'aime bien à 24 ce heures moment-là. après, c'est comme le poisson. J'aime bien à ce moment-là. Là. Faut que Elle ça pond, racisse tu un bouffes l'œuf, après tu lui casses la tête, tu lui arraches les plumes, tu bouffes la poule, tu regardes le coq, tu casses la batteuse, tu pars, tu fais le feu. Tu te mets devant la gendarmerie, tu tires une rafale et après on parle de toi dans le journal. Ça te fait une belle après-midi, Rambo. Le Rambo des basses-cours et tout. Enfin, arrête. Je vais me la faire cette poule. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. C'est le dernier rendez-vous pour cette nuit avec les grosses têtes dans la nuit des temps et l'émission du 3 septembre 92. Philippe Bouvard était avec Gérard Jugnot, Olivier de Kersauzon, Patrick Sébastien et Jean-Pierre Coff. Question de Madame... Non, ne répondons pas, je t'assure, franchement. Madame Collin. C'est ce que vous faites depuis une demi-heure. Alors. Sous quel autre... Moi, je m'applique pour essayer de bien répondre aux questions. Non, mais ne réponds pas à ce type, tu veux. Je réponds aux questions. Je suis payé pour ça. On m'a Il demandé. finira sur les canaux de Bourgogne. Question de Madame Ça a pas pu, hein, Collin. ça. Sous quel autre nom l'homme de Java est-il connu? Javanais. Néandertal. Non. Ouais, l'homme de Java, c'est un des premiers qu'on ait trouvé dans les squelettes, non? Ah oui. Ah oui. C'est Homo unicus. Sapiens? Non. Non, il y a l'Homo sapiens, mais il est de Corse. Ouais. L'homme de L'homme de Java. Néandertal? Non, Non. c'est pas Néandertal, c'est l'homme L'homme de Cro-Magnon? On pas dit homme. Le pité. Pitécanthrope. le pithécanthrope. Bonne réponse de Patrick Sébastien et de l'amiral. Les chevelus sont en train de faire un effort. Non mais attends, comment il nous a parlé l'autre? Oh, je t'en prie. Ouais, écrase, fais gaffe que si mon pote et moi on se déplace, tu vas ressembler à des tranches de jambon que t'aimes pas, tu vois. T'as juste le gras qu'il faut et la couleur de la veste. Là. On se calme, on regarde Junio, on lui fait un bisou, on se serre la main les chauves, on pose une autre question et on oublie l'incident, d'accord? Je suis désolé de la façon dont il vous Non, traite. mais il est Non mais libre, lève ça le n'est cul pas grave. maintenant. Serre-lui la main, tu vas attraper du pu. Oh.
Vous ne méritez pas ça, monsieur. Non, tu mérites pas ça, mais tu l'as eu quand même. Artisanal. Brave petit homme. Posez une question, Philippe, qu'on en finisse. Ouais. Finissez-en avec eux. Bon, ça là, Sébastien et moi, on s'embrasse. Question de Madame Rondeau. Comment se nomme la discipline sportive que l'on appelait autrefois le chausson? La savate? Alors, ou plus exactement... La boxe française. La boxe française, bonne réponse de Gérard Jugnot. Excusez-moi, ça m'a échappé. Quelle fut, demande Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas, quelle fut la première Française à accéder à la responsabilité de recteur d'académie? Brune, le cheveu coupé comme ça, assez court. Oui. Et j'ai oublié son nom. Saunier, ça a été? Ouais. Alice Saunier-Seité. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Et merci quand même, non? Beau. En tout cas, elle a toujours la frange et elle était très brune. De Monsieur Daumal. À la fin de son règne, à qui l'empereur romain Caligula confia-t-il le commandement de ses armées? À son chien ou à un animal? À son cheval. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Caligula, Claude. Les Zitrone en a répondu aussi. De Monsieur Bandalaise. Vous allez nous faire croire que ça existe. Monsieur Bandalaise habite Trouville. Oui, c'est une couche, hein? Il habite plus le Vieux-Port? Tu habites plus le Cantal? Mais non, mais en fait, Bandalaise est un nom très répandu, hein, sur la péninsule ibérique. Et Monsieur Bandalaise demande, comment dit-on « je gagne » en chinois? C'est connu. Pour autre chose. Oui. Mekong? Presque ça. Kung Fu? Non. King Kong? Non. Il y a Kong à la fin? Pas tout à fait. Il y a Kong? Non, pas tout à fait, mais ça a un peu cette Ping-pong. sonorité. Non. Mais Et Mekong, évidemment, c'est lié au jeu Passe-moi mes tongs. le plus célèbre. le Tong? Le jeu le plus célèbre, le poker, le casino, la roulette. Le Mahjong? Exactement. On dit mahjong et ça veut dire je gagne. Bravo. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est pas facile, hein. Mahjong. Eh oui. Ils sont intelligents, ça doit être les cheveux qui font ça. Dernière citation de Monsieur Legros, qui a dit « La femme, ça a toujours un coin où en appuyant, ça pleure ». C'est joli, non? La femme, ça... C'est français, ça? Ça a des français. coins, les femmes. C'est vivant? C'est mort. C'est mort il y a longtemps? C'est mort il y a trentaine d'années. Ah ouais, académicien? Goncourt, académicien. Ah bah on connaît pas. ça, Guitry? Excusez-nous. Non. Lunettes? Les hommes, ça a des points où ça baille. Lunettes? Gide? Lunettes ou pas? Académicien Je sais Goncourt. pas, j'y connais rien, je m'en fous, je veux que ça Je vous ai finisse. demandé s'il avait des lunettes ou pas. J'ai faim, moi. Il avait des lunettes ou pas? Oui, il devait mettre des lunettes. Mauriac? mais tout Non, le il monde faut- a des lunettes à Non. partir d'un certain âge. Non. Achard? Non, académicien Goncourt. Oui, Goncourt. J'entends bien. Enfin, bon, comme je sais pas ce que ça veut dire, moi. non plus. Il y a une Il a gagné académie un concours, des quoi. 40, une académie des 10. Lui, il était chez les 10. Ça, les concours, il y a. Un bon romancier. C'est le Goncourt qui est fait mort. Barbus. Oui, qui est mort et qui était très attaché à sa province et qui l'a merveilleusement décrite. Pagnol? Non. Quelle province? Non. Giono? C'était Jean Giono. Ah, bravo. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo, merci. À la prochaine. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.